Vous êtes-vous déjà demandé comment les animaux se reproduisaient? C'est un processus fascinant qui varie considérablement d'un animal à l'autre. Des plus petits insectes aux plus grands mammifères, chaque espèce a sa méthode unique pour apporter une nouvelle vie au monde. Certains animaux se reproduisent sexuellement, impliquant deux parents, tandis que d'autres peuvent se reproduire de manière asexuée. La variété et la complexité de ces méthodes sont vraiment étonnantes. Or, à découvrir ces merveilles de la nature. Plongeons plus profondément dans le monde intrigant de la reproduction animale. Le monde de la reproduction animale est divers et fascinant. Les mécanismes en jeu vont du simple au complexe, le tout au nom de la continuation de l'espèce. Les animaux se reproduisent de deux manières principales, sexuellement et asexuellement. Plongeons d'abord dans la reproduction sexuée, c'est le processus par lequel la plupart des animaux se reproduisent. Il implique deux parents, chacun apportant son matériel génétique pour créer une progéniture. La progéniture qui en résulte est un mélange génétique des deux parents. Ce mélange de gènes permet la variation qui est la clé de l'évolution et de l'adaptation. Cette méthode est utilisée par une grande majorité d'animaux, des plus petits insectes aux plus gros mammifères. Maintenant de la reproduction asexuée. C'est un processus par lequel un individu peut se reproduire et créer une progéniture tout seul, sans avoir besoin d'un partenaire. Les descendants produits sont essentiellement des clones des parents, porteurs d'un matériel génétique identique. Ça peut être assimilé au marquage d'une photocopie. La copie est une réplique exacte de l'original. Ce type de reproduction est moins commun, mais est observé chez certains invertébrés, plantes et même quelques vertébrés comme certaines espèces de lézards et réside dans l'environnement une autre stratégie de survie spécifique de chaque espèce, la reproduction sexuée, avec sa variation génétique, est bénéfique dans un environnement changeant où l'adaptation est essentielle. En ce temps, la reproduction peut être avantageuse dans un environnement stable où une augmentation rapide de la population est bénéfique. Dans les deux cas, le but ultime est le même, transmettre des gènes à la génération suivante. Scénario de scène. Jetons un coup d'œil à la façon dont certains de nos animaux préférés se reproduisent. Les oiseaux, par exemple, ont une approche fascinante. Ils pondent des œufs qui sont fécondés à l'intérieur. L'oiseau mâle transfère le sperme à la femelle, et ce sperme féconde ensuite les œufs à l'intérieur du corps de la femelle. Une fois fécondés, la femelle pond les œufs dans un nid sûr et confortable, où ils resteront jusqu'à ce qu'ils éclosent en adorables petits poussins. Les reptiles, en revanche, ont une méthode légèrement différente. Ils peuvent pondre des œufs fécondés à l'intérieur ou à l'extérieur. Par exemple, certaines tortues et lézards se livrent à une fertilisation interne, semblable à celle des oiseaux. Ensuite, nous avons le poisson, qui a une approche plus discrète. De nombreuses espèces de poissons libèrent des œufs et du sperme dans l'eau, où la fécondation se produit à l'extérieur. Cette méthode, connue sous le nom de frai, permet de produire un grand nombre de descendants à la fois. C'est un peu comme une loterie, les quelques œufs chanceux étant fécondés et finissant par éclore en poisson. Du ciel à la terre, en passant par l'eau, les animaux ont mis au point diverses méthodes pour assurer la survie de leur espèce. Ils se sont adaptés à leur environnement et ont développé une stratégie de reproduction qui correspond le mieux à leur mode de vie. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de variété dans la façon dont les animaux se reproduisent. La reproduction animale est pleine de faits fascinants. Saviez-vous, par exemple, que les hippocampes sont parmi les seuls animaux où le mâle porte la progéniture? Autre fait amusant, certains reptiles, comme le dragon de Komodo, peuvent se reproduire à la fois sexuellement et asexuellement. Capacité à basculer entre les modes de reproduction est appelée parthénogenèse facultative. N'est-ce pas quelque chose? Nous avons parcouru les bases de la reproduction animale, de la différence entre la reproduction sexuée et asexuée à la variété des méthodes utilisées par différents animaux. Nous avons vu à quel point le règne animal regorge de stratégies de survie diverses, chacune parfaitement adaptée à son environnement unique. Ainsi, qu'il s'agisse des marsupiaux avec leurs poches uniques, des oiseaux avec leurs nids complexes ou qui pondent des milliers d'œufs à la fois, le monde de la reproduction animale est vraiment fascinant.